Spiff est un transient designer intelligent. Il est capable d'analyser un son et de travailler indépendamment son attaque et son sustain. Écoutons déjà notre boucle sans Spiff. Avec en mode boost, il permet d'augmenter l'attaque des sons et en mode cut, permet de la retirer. La particularité de cet effet est de pouvoir cibler des fréquences spécifiques. Il vous suffit d'utiliser la courbe fréquentielle disponible. Ce n'est pas un equalizer. Cette courbe va nous permettre de cibler la zone d'intérêt. Si nous désirons par exemple augmenter l'attaque de nos drums dans nos aigus, il nous suffit d'isoler cette zone à l'aide des filtres et d'augmenter le paramètre depth avec la fonction boost. Sans avec. Le mode delta nous permet d'écouter uniquement ce que nous rajoutons au signal. Nous allons ici voir une utilisation un peu plus avancée de Spiff. Pour cela, nous allons grouper notre effet de manière à le travailler en parallèle. Pour cela, nous ouvrirons la liste des chaînes et créerons une nouvelle chaîne intitulée Dry. Cette piste Dry n'aura pas d'effet et sera du coup la piste d'origine mélangée avec le signal Spiff. Dans un premier temps, nous allons rajouter du sustain à notre son. Pour cela, nous allons mettre en solo notre chaîne Spiff et aller sur la fonction Cut. Nous allons ensuite choisir de couper l'attaque des sons de manière assez abrupte. Écoutons le son sans attaque. L'ensemble des attaques des sons ont été retirées. Nous pouvons désormais mélanger ce signal Spiff avec la piste d'origine pour augmenter les sustains des sons. Sans avec. Autre possibilité, utiliser le paramètre boost cette fois-ci pour aller augmenter l'attaque des sons, mais ne pas augmenter les sustains. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur delta pour isoler les attaques. Nous pouvons ainsi doser ce signal avec le signal d'origine. Sans avec. C'est donc bien en parallèle que vous allez exploiter au maximum les possibilités de Spiff.